Nous voulons tout d'abord présenter nos salutations aux membres, les honorables membres du Conseil de l'Ordre. D'abord, notre secrétaire général, Maître Bill Bokola, à notre trésorier, comme nous le disons toujours, notre grand argentier, Maître William Laforce. Salutations aussi à Maître Daniel Meus et une pensée spéciale pour tous les autres membres du Conseil qui ne sont pas présents cet après-midi. Aussi, nous avons un responsable de discipline. C'est lui qui aura à assurer la présence des participants. Chrislin Israël. Alors, nous sommes là pour ouvrir de façon solennelle l'école du barreau intitulée l'école Maître Elliott M. Avelot. C'est la promotion de Maître Avelot. Aujourd'hui, nous considérons que c'est un jour spécial. Nous sommes dans une conjoncture spéciale. Et vous êtes appelés à être des hommes et des femmes spéciaux. Car nous vivons dans un pays spécial. Parce que la responsabilité est grande. Vous êtes aujourd'hui à l'antichambre de l'avocature. Mais la société comprend ce qu'on appelle être un avocat. Votre responsabilité est grande. Car, comme dit l'adage, vous serez le défenseur de la veuve et de l'orphelin. C'est une lourde responsabilité qui vous incombe. Dans la vie sociale, tout passe par un avocat. C'est-à-dire, la responsabilité, comme je le dis, est grande. Pour les fiançailles, il faut un contrat, il faut un avocat. Pour le mariage, un avocat. À la naissance, pour un acte de naissance, il faut la présence d'un avocat. Pour tous les papiers d'écolage, s'il y a un problème avec le nom, il faut un avocat pour vous accompagner pour un jugement pour votre nom. Dans votre vie professionnelle, quel que soit le problème, quelle que soit la boîte que vous dirigez, il faut la présence d'un avocat. On dirait, après la mort, c'est fini, mais c'est là que commence la chose pour le partage, pour la succession. Même après votre mort, l'avocat sera présent. Alors, cela implique de profondes connaissances. Le droit, c'est quelque chose de transversal. Mais, pour bien professer, où est-ce que vous allez trouver les moyens nécessaires, le bagage intellectuel assez solide pour combattre? Cela commence à l'école du barreau. C'est là que viendra votre orientation. Est-ce que je serai
un pénaliste? Est-ce que je serai un procédurier? Est-ce que je vais m'affairer dans le droit du travail? Est-ce que je vais travailler dans le droit international? Est-ce que je vais professer le droit du travail, droit des affaires? Est-ce que je vais m'orienter vers le droit de l'environnement? Là, vous êtes en train de faire les premiers pas. Vous êtes en train de mettre les pieds dans l'étrier pour trouver l'équilibre. Mais s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas de sacrifice, s'il n'y a pas de volonté pour apprendre, on est déjà voué à l'échec, ce sera le fiasco. Il vous faut une bonne dose de formation. Vous devez vous efforcer pour apprendre. Nous devons chercher tous les outils, tous les instruments nécessaires pour mettre entre vos mains afin que vous puissiez être à la hauteur de votre tâche. Là, nous sommes à l'éducation supérieure. Vous avez été déjà à l'université. Vous avez été déjà à la faculté. Là, c'est une autre étape. Nous avons besoin des hommes et des femmes bien formés pour traiter les grands problèmes de la République. La République souffre. Il y a pas mal de problèmes dans la République, mais à nous de tenter d'apporter les solutions. Comme on le dit toujours, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Alors, vous qui êtes là, nous serons toujours disponibles et disposés pour vous accompagner, mais il y a de votre côté à faire preuve d'assiduité. Merci.